il est chaud Thomas, il est chaud. Allez, reviens dessus. Ce sera encore une énième occasion de vous montrer à quel point je maîtrise les sorties de bunker. Parce qu'on a le rough de l'enfer avec les arbres des enfers, mais qui n'est pas des enfers, hein, qui est des mises enfers. Bienvenue en enfer. Mais laissez tomber le live, c'est l'enfer. Cette année, ils ont tondu les enfers, regardez, ils ont tondu le rough. Ouh. Ah, parfait, c'est ça. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes toujours bien. Bienvenue au golf de Marcilly. Alors pour ceux qui me suivent, le golf de Marcilly, c'est un golf qui m'a martyrisé littéralement l'an dernier sur un vlog. Donc aujourd'hui tout simplement je suis venu prendre ma revanche. Je suis venu pour casser le parcours parce qu'il y en a marre de mettre des balles dans la forêt et des balles hors limite. Ce qui m'était beaucoup arrivé l'an dernier. Je sais pas si je vais le casser, mais on va essayer de faire mieux que l'an dernier. Toujours avec respect et humilité, ce que je n'avais pas l'an dernier. Et ben on est parti. Donc super beau temps, on est en plein cagnard entre midi et 17h comme au Gerville, il fait un peu moins chaud. Dans tous les cas j'ai prévu de la flotte, donc il n'y aura aucun problème de ce côté là. Il y a un bon vent du nord qui va bien contrer mon slice naturel au trou numéro 1. Et on est parti. Alors voilà ce qu'on voit depuis les blancs du trou numéro 1 de Marcilly, donc c'est un par 5 qui fait plus de 500 mètres, donc on va driver tout simplement. Alors on a un gros vent qui emmène en fait droite-gauche. Là le plan de jeu idéalement c'est d'aller choper, d'aller s'aligner sur le milieu du fairway et laisser revenir un tout petit fade que le vent va contrer, donc il n'y aura pas de souci. Bon, on va être très longue, mais plutôt sur partie gauche, peut-être dans le rough. J'ai pas assez, je pense, tenu compte du vent parce qu'elle est partie toute droite, elle est pas revenue comme espéré avec le tout petit fade, donc bon. Alors j'espère que cette année les roughs seront un peu moins méchants que l'an dernier. L'an dernier les roughs étaient méga longs et je perdais beaucoup de balles quand je m'égarais le plus souvent, donc à droite hein, avec mes slices. Bon, allez, on va bien voir. Ça va, y a pas de casse. On est dans le bunker de fairway, donc de gauche du fairway, juste à côté. On a le trou qui est encore vachement loin, donc impossible hein, sur un par 5 de plus de 500 mètres pour moi d'attaquer en deux. On va pas risquer le diable, on a cet arbre qui pourrait gêner si on voulait faire beaucoup de distance avec un bois, donc je vais tout simplement prendre un fer 7 je pense, et m'aligner dans cette direction pour rejoindre le fairway, avec pour objectif tout simplement de rentrer dans les 135 et de pouvoir l'attaquer sereinement en 3. Peut-être même faire 6. C'est un peu l'occasion de vous montrer que dans les bunkers de fairway aussi je maîtrise. Ah, je suis assez déçu de ce coup, hein. J'ai pris un tout petit peu de sable. Le gros problème des bunkers, hein, et il est pareil pour tout le monde, c'est que dès que vous prenez 1 cm de sable, c'est 100 mètres en moins si vous venez d'un bunker de fairway. Donc très déçu, j'ai pas bien jaugé, j'ai pas bien exécuté mon coup tout simplement. Donc on a fait que 110 mètres au lieu de faire 150 mètres, mais c'est pas grave. On n'est peut-être pas rentré dans les 135, mais on aura une attaque pour le drapeau, donc plus compliqué que prévu. Mais ça va se faire. Donc la balle est juste là, le green va être tout au fond là-bas. J'ai au moins 200 mètres au drapeau, j'ai un lie qui est légèrement en descente, donc pour espérer y aller il me faudra un bois 5. Après le lie en descente, je le sens pas trop, donc on va jouer avec humilité un fer 6. On va le prendre en 4, hein, tant pis, c'est pas grave. On va assurer le bogey, ce sera bien. On n'est pas chaud là, trou numéro 1, donc on assure. C'est impeccable, hein, stinger shot. De toute façon, l'ail en descente, l'ail en descente, comme on met la balle sur le pied arrière, elle part forcément à droite. Donc pour compenser ça, je ferme la face de club. Donc pour aller tout droit, ça fait une balle qui doit être forcément basse. Elle a bien roulé, donc nickel. Je pense qu'on est à 30 mètres du green, 30-40 mètres. On est là-bas en 3, on va pouvoir l'attaquer en 4. Bon, sur un par 5 de plus de 500 mètres, hein, comme je vous l'ai dit, ça ne me dérange pas. Allez, donc on a le drapeau qui est encore à 56 mètres, qui est fond de green, donc je vais jouer pour 50 mètres au 58 degrés. Et on va essayer de se coller. C'est dommage, elle était un tout petit peu longue, mais elle a bien spiné parce que le contact était bon. Donc on est allé au fond du green, mais elle s'est arrêtée. Donc je suis très content. Allez, je vais avoir ce putt d'à peu près 5 mètres pour sauver le par. C'est parti. Ah putain, dommage. Il manquait pas grand chose. Allez, bogey. Sur un trou numéro 1 où on n'est pas chaud, où on rate un peu un drive et on gratte un coup dans un bunker.
un bogey c'est quand même très bien. Next. Allez, trou numéro 2 du golfe de Marcilly. C'est un petit par 3 qui fait exactement 138 mètres aujourd'hui. On a un drapeau qui va être collé un petit peu à droite, hein, à ce bunker là, et on a un vent qui vient quasiment de face et un peu vers votre gauche. Donc là, on va essayer de s'aligner tout simplement sur le drapeau avec un fer 7, et la balle devrait faire 130-135 mètres, et le vent devrait la ramener plein milieu de green. Donc c'est parti. Ah, dégoûté. En fait, il y avait un max de vent, elle est bien partie, mais le vent l'a emporté sur la gauche. Je suis dans le bunker de gauche, dégoûté. Le contact était pas mauvais pourtant. Je suis vraiment dégoûté parce qu'en fait, j'ai pitché vraiment pré-green ici. Donc le green est là, hein, drapeau là-bas. Et la balle a fait pouf et plop dans le bunker, la petite coquine. Bon, bah tant pis. Ce sera encore une énième occasion de vous montrer à quel point je maîtrise les sorties de bunker. C'est parti. Allez, j'ai à peu près 20 mètres entre moi et le drapeau. Ah, c'est pas si mal hein, pour une sortie de 20 mètres. J'ai atterri 2 mètres trop loin, je suis deg. Elle est partie exactement où je voulais, mais 2 mètres trop forte. Bon, tant pis. Donc voici le putt qui me reste pour sauver mon par. Ouh! Sur celle-là, j'ai failli hurler de colère, mais finalement non, c'est bon. Bon, bah, très content de cette sortie de bunker, hein. Le coup de départ était pas terrible. Il était bien contacté, mais j'ai pas tenu assez compte du vent. Alors Marcilly, il faut savoir qu'on est plutôt en plaine et c'est très exposé au vent, donc j'aurais dû le savoir, hein, mais bon, tant pis. Et derrière je rentre le putt, donc nickel. Et sortie de bunker parfaite, enfin presque pour moi. Sachant que la mettre dans un rayon de 2 mètres à 20 mètres de la bunker, pour moi c'est parfait. Donc très content, allez next. Allez, trou numéro 3 du golfe de Marcilly, c'est un joli par 4 de 364 mètres, dogleg droit, donc le green est par ici. Cette fois-ci on a vraiment le vent de face, on va tout simplement driver en s'appuyant sur le côté gauche du fairway par ici. Soit en balle droite, soit en sortant un tout petit fade, mais très léger quoi. Et ça sera amplement suffisant. Allez, partie gauche du fairway, elle est nickel. J'ai mis un tout petit fade, donc la balle est restée droite, vu que le vent venait de la droite, donc nickel. Elle s'est arrêtée pile poil avant le bunker, il y a un bunker tout au fond là, et je pense qu'on est au niveau des 135, donc parfait. Bon, moi quand je vous dis que j'attaque la partie gauche, j'y vais pas à moitié, hein. Je suis à 10 cm du rough de gauche. Wouh! Donc on est quasiment arrivé au 135, alors compliqué les par 4 longs avec le vent de face, mais mon drive. On a le drapeau qui est tout là-bas, donc il est exactement à 165 mètres, au moins, hein, j'ai pas réussi à bien le choper. J'ai un bunker à droite et à gauche, donc là 165 mètres, je vais prendre le fer 5. Avec un gros vent de face, j'irai pas au drapeau, j'irai peut-être 5-10 mètres avant, mais je suis certain de me sortir les bunkers du jeu, et j'aurai plus qu'un chip à peu près facile pour aller sur le green. Donc c'est parti. Ah non! Ah là là, elle est dans le rough. J'étais dans le rough de droite, je pense que j'étais mal aligné. Aïe. Je repère bien l'endroit et j'y vais. Ça peut être galère dans les roughs là-bas. Les roughs de Marcilly sont mondialement connus pour leur relouitude. Voilà, donc la balle est là, complètement dans le rough. Il y a même une copine à côté que je vais ramasser. Exactement 40 mètres au drapeau. Donc là vraiment, vu le lie, l'objectif c'est de la sortir et d'essayer de se poser. Donc on va viser à gauche du green, exactement ici. Comme ça, si jamais on est court, on n'est pas dans le bunker. Donc ici, au 58. C'est parti. Plutôt très satisfait de ce coup là, ça a fait exactement ce que je voulais. J'ai bien fait de ne pas viser le drapeau parce que je serais probablement atterri sur la lèvre dans le bunker. Donc nickel, là on est vraiment en défensif, on est là-bas en 3. On va espérer approcher et faire un putt, faire un bogey, ce sera déjà très bien. Là ce qui me met dedans, hein, c'est vraiment le coup de fer 5, un petit peu pris socket et mal aligné je pense, donc bon, on va oublier tout ça. Je vais faire le choix de l'approche levée, je la sens mieux comme ça, je pourrais la faire rouler au putter, mais je préfère la lever et la faire atterrir juste entrée de green et la faire mourir au drapeau. C'est parti. Très mauvais choix. Ouais, elle est sortie un poil forte. Je l'ai fait sortir un poil fort, dommage. Je suis encore 2,50 m. Allez. Donc ça c'est pour le bogey. Allez, double bogey, c'est totalement mérité vu mon approche. J'étais vraiment en hésitation entre la faire rouler et la faire lever. Je pense que à l'avenir, si j'hésite, c'est rouler quoi qu'il arrive.
j'aurai toujours plus de réussite dans l'approche roulée qu'en approche levée. Et c'est pas grave, c'est vraiment le coup de fer 5 hein, qui me met dedans là, dans le gros rough. Après j'en sors bien du gros rough je trouve au sandwich là. Je me fais exactement ce qu'il faut, mais bon c'est dommage, c'est le fer 5 et l'approche qui me mettent dedans. Malgré le bon drive. Comme quoi bon départ, bref. Et next, allez, trou numéro 4 de Marcy, on a un par 4 qui fait 391 mètres. Il est bien long celui-là aussi. Alors fairway plutôt étroit parce que regardez, sur la gauche on s'en rend pas compte. Mais ce que je vous montre là, au niveau des arbres, ici, c'est de la flotte. Donc il faut vraiment être à droite de cet endroit-là. Le problème c'est que dès qu'on part un peu à droite, on a direct des arbres et la fin du fairway avec un rough des enfers. Alors malgré tout, c'est plus ouvert à droite, donc vraiment, ici, il faut rater à droite. Donc on va s'aligner plutôt gauche, partie centre-gauche du fairway au drive. Le vent va pas mal emmener de face et légèrement à droite. Donc on va driver tout droit, milieu gauche, le vent va la ramener centre ou alors à droite. C'est parti! En fait elle n'a pas bougé, elle est restée milieu centre-gauche du fairway. J'avais un tout petit peu peur d'être limite à gauche pour l'obstacle d'eau, mais parfait. Elle est très content du drive. Bon c'est cool ça. On n'aura pas fait une distance de fou parce qu'on a le vent de face, mais je pense qu'on pourra l'attaquer. Et attaquer un par 4 de 391 mètres à mon niveau, c'est bien. Une petite idée de la config du trou, donc on vient de tout là-bas des blancs. Hop. Là je tourne sur la gauche du fairway, vous voyez l'obstacle d'eau qui commence ici, qui s'étend sur toute la partie gauche. Et la balle qui est devant, juste à côté des 135 mètres. Donc très content de ce drive, sachant qu'on avait le vent de face. J'ai peut-être fait au moins 240 vent de face, donc là, voilà, amateur, on fait 240 mètres au drive. Autant en golf, des fois, on n'arrête pas de se plaindre, on s'auto-flagelle parce qu'on est nul. Des fois, c'est vrai. Mais putain, quand vous faites un bon coup, les gars, il faut, voilà quoi. Donc drive de 240 mètres contre le vent sur le fairway, sur un par 4 de 391 mètres, avec un obstacle intimidant à gauche et un fairway étroit, bah ouh, voilà quoi. Bref. Oui, je suis content de mon drive. D'accord. Allez, on arrive à la balle. Donc je vais être exactement, vous voyez, à 135 mètres de l'entrée de green. La balle est juste là. On a un green qui est assez coton à choper en régule parce que regardez, on a des défenses à gauche et à droite avec des bons bunkers qui sont prêts à nous accueillir. Sachant qu'on a un tout petit vent de face, on va l'attaquer, je pense, faire 7. On va attaquer à peu près 5 mètres du drapeau, plein milieu des deux bunkers, faire 7. Et on voit ce qui se passe. C'est parti. Ouais, je l'ai contacté très bizarrement, elle est partie vraiment en stinger, hein. J'avais un lie un peu en descente, mais on est presque sur le green, on est à 1 mètre de l'avant-green, donc wouh. Et juste là, on est à 4 mètres d'avant-green à faire et après à peu près une dizaine de mètres, 10-12 mètres à faire pour le drapeau. Donc là, typiquement j'hésite entre l'approche roulée et l'approche levée, donc je vais faire une approche levée cette fois. Non, je vais faire une approche roulée, pardon, putter. Ah, c'est pas si mal. J'avais peur qu'il y ait une double pente, qu'elle fasse gauche-droite. En fait, elle a fait tout droit parce qu'elle était assez forte. Allez, 1m70 pour le par. Ça se rentre. Oui! Elles me font des frayeurs ces balles. Hein. Elles font non, oui, non, finalement oui. Bon, franchement content là parce que le par il récompense quand même le drive qui était vraiment bien tapé. Le coup de fer 7 derrière, contacté bizarre hein, avec un lie en descente, c'est jamais évident de taper des fers. Mais bon, derrière approche au putter. Avec humilité et respect pour ce beau green. Et c'est cool, ça paye. Bon, donc on est à plus 3 après 4 trous. C'est pas si mal. Maintenant, on va mettre en marche la machine. Ou pas. Ou alors elle va se mettre en marche et elle va pas bien marcher, je sais pas. Allez, trou numéro 5, on a un joli par 3 de 170 mètres. Plutôt costaud, donc défendu par des bunkers à droite à gauche, comme d'hab. Cours de green, il n'y a pas de danger. Donc on va prendre un fer 5, sachant qu'on a le vent qui va un petit peu aider et un petit peu venir de la droite. Elle est mal tapée, hein, prise sur la pointe plutôt courte, avec une face un peu ouverte. C'est échappé un peu à droite, donc on va être court et à droite. Bon, dégueu ce coup de fer 5, hein. Je suis à droite, sur le fairway, si on peut appeler ça un fairway. Le drapeau est encore à 40 mètres collé à gauche, hein. Je suis parti droite, donc je vais vraiment l'attaquer pleine ligne. Et je vais jouer pour 33 mètres, pour pas être long, parce qu'il est assez collé au fond du green. Spin.
Bon, j'avais pas le lie de l'année, donc j'ai pas eu le contact de l'année. Malgré tout, elle est restée sur le green. Hein. Normalement, elle aurait dû un peu plus monter, un peu plus spinner. De toute façon, hein, le par n'est pas mérité ici, hein, vu le départ au fer 5. C'est normal que je sois en difficulté pour le par. Donc là, il me reste un peu de... Donc il va me rester ce putt de 4 mètres pour faire le par. Allez, ouais, j'ai eu du bol, hein. Elle est vraiment au bout du green. Allez, c'est parti. Nine. Allez, ça fera que le bogey. C'est pas si mal vu le départ. Moi, j'accepte. Next. Alors le vent a complètement tourné. Hein. Je commence à comprendre pourquoi mon fer 5 était si court. Maintenant, je l'ai eu de face, alors que je pensais l'avoir dans le dos. C'est pas un 5, hein, c'est un 4 que j'aurais dû prendre. Après, si j'avais pris un fer 4 et que je l'avais aussi foiré, j'aurais été plus à droite. Donc je venais du rough, ça aurait été encore plus compliqué. Bon, avec des scies, on peut refaire le monde, hein, mais... Donc là, j'ai vraiment le vent qui tourne en fait. Tout à l'heure, il venait du nord, maintenant j'ai l'impression qu'il vient du sud-ouest. Bref, oui, je suis météorologue. Qu'est-ce que je vous dise? Allez, trou numéro 6 de Marcy. On a un par 4 qui est plutôt court, hein, qui fait 314 mètres ou 316 mètres, je sais plus. C'est pas trop compliqué, le danger est vraiment à droite dans les arbres. À gauche, on a plutôt de la place pour rater, pas trop évidemment, parce qu'après on a les roughs des enfers, hein, où j'étais maître. Donc on va tout simplement la driver, faire partir un drive tout droit, en plein milieu. Et si jamais elle revient avec le vent, bah, elle reviendra sur la gauche. Et ça me va. C'est parti. Ouais, le vent emmène vraiment comme ça maintenant. Ah, je sais pas, il est changeant maintenant. Je sais pas. Je vais plutôt attaquer la partie gauche. Ouais, parfait, c'est ça. Elle va être plein fairway, assez grosse. En fait, je pensais qu'il venait de là, mais au dernier moment, il se met à tourner par ici, donc je me dis, bah, je vais attaquer à gauche pour que ça me la ramène. Et impeccable. Bon, c'est cool là, les fers, ça va pas, mais les drives, c'est plutôt pas mal. On est plutôt content de ce drive. Hein. Là, vraiment, depuis le début, je mets des gros drives. Alors là, vu que c'est un par 4 qui est assez court, qui fait 320 mètres ou 316, je sais plus, que le vent était plus ou moins avec, que les fairways roulent pas mal, à mon avis, j'ai fait une très grosse balle. Je vais avoir certainement, je pense, 50 mètres ou peut-être un peu plus pour aller au green. On va vraiment essayer de... Objectif aujourd'hui, donc de bien jouer, en plus de bien jouer, hein, comme toujours. C'est toujours l'objectif. C'est vraiment de vous refaire un birdie. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé sur ma chaîne. Je parle en simple, hein. Un scramble c'est déjà arrivé. Vous l'avez vu à Touraine. Parce que voilà, ça commence à manquer les birdies. Petit clin d'œil au sud-ouest. Non, moi quand je fais un birdie, j'ai pas de Coca Zéro sur moi, donc ça sera de l'eau. Ah, très content de ce drive, je suis à 40 mètres de l'entrée du green, le drapeau est fond de green, il est exactement à 55 mètres. J'ai pas de gros danger apparent pour l'attaquer, faut juste que je sois pas trop long, j'ai le vent qui va aider. Donc là je vais prendre mon 58 degrés et jouer exactement pour 45 mètres, peut-être 43 mètres. Le vent va aider un peu et il y aura une petite roule sur le green qui ira finir tranquillement au drapeau. Ah, je l'ai pas mal poulé à gauche, je voulais jouer à droite du drapeau, je l'ai joué à gauche. Bon, malgré tout on est sur le green, hein, c'est une régule, mais bon, il y a moyen de faire mieux là. Je suis un peu déçu, je fais un super drive et je fais de la merde après. Allez, c'est pas grave. Ah, il y a moyen de faire mieux quand même, hein. Je suis encore à 6 mètres du drapeau, j'abuse. À 55 mètres à mon niveau, c'est pas normal. Bref, donc j'ai ce putt des enfers pour espérer un birdie. Allez, c'est pas grave, hein, le putt est pas mauvais en soi, ça ne fera que le par si je le rentre. Il est pas totalement donné, mais ça va, ça devrait aller. Bon, un petit peu déçu de faire que le par, malgré tout ça reste un par. Hein. Et un par à mon niveau c'est toujours bien. Ça peut pas aller bien tous les jours partout. Hein. D'habitude mon edging il est bon, là il est mauvais. Et d'habitude mon driving c'est du slice. Et là il est parfait. Alors on va s'en contenter. Hein. Allez, trou numéro 7 du golf de Marcy. Là aussi on a un énorme par 4 de 380 mètres. 383 mètres exactement. On est vent de face. C'est un bon dogleg qui tourne à droite, hein, donc l'an dernier j'avais carrément survolé ce bunker pour aller me mettre exactement ici, avec un léger fade. Là cette année le vent est de face, donc ça va être un peu moins facile. On va attaquer tout simplement, alors il y a le panneau de 135 au fond là-bas, là. Je vais viser à peu près 5 mètres à droite de ce panneau, sachant que je ne pourrai pas l'atteindre, étant donné le vent de face. Comme ça on se garde une petite marge. Là ici en fait il faut surtout pas rater à gauche, parce qu'à gauche on a un obstacle d'eau, et je ne suis pas sûr de le survoler aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Je suis arrivé à un poil face fermée, donc elle est partie un tout petit peu plus à gauche que ce que j'espérais. Et le vent est vraiment de face, je pensais qu'il venait un peu de la gauche. Non, il est de face, donc ça a amplifié le tout petit draw qu'elle avait, quoi. Donc on est vraiment parti se coller à la partie gauche du fairway, hein.
Mais bon, on n'est pas rentré dans les 135, là c'était compliqué. On verra le coup qu'on aura pour le green, mais ça reste pas si mal, hein. Le danger là vraiment, je voulais pas me mettre à droite, hein, avec l'obstacle d'eau. Bon, la balle est juste là, hein. Je suis vraiment parti gauche du fairway, donc il n'y a pas de souci. Après niveau distance, j'en ai pas fait des masses malheureusement. Je vais être au moins à 175 drapeaux, donc le green est là-bas, il est bien protégé. On est vraiment abrité par des bunkers à droite à gauche. Court, il n'y a aucun danger, donc ce que je vais faire tout simplement, hein, comme tout à l'heure, je vais prendre un fer 5, rester court de green pour faire un chip. Le problème c'est que si je l'attaque au fer 4 ou au fer 3, j'ai une chance de me mettre dessus, mais avec une dispersion qui est plus grande qu'au fer 5, et donc une chance de me retrouver dans un des deux bunkers. Allez, fer 5. Ah là 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 là, putain. Je suis pas foutu de vous toucher un fer aujourd'hui, c'est abusé. Putain, je l'ai prise limite socket, elle est partie méchamment dans le rough. Bon, on va aller la chercher, j'espère qu'on va la trouver, mais par contre, waouh, je me retrouve encore en enfer quoi. Allez, bienvenue en enfer. On est à 2 mètres du petit rough, mais laissez tomber le lie. C'est l'enfer. Allez, on va essayer de la sortir de là, on va prendre le 58. Le green est par là-bas, à peu près une cinquantaine de mètres, donc là on met tout ce qu'on a dans un 58 comme tout à l'heure. Et on sort des enfers. Je pense que les joueurs locaux savent de quoi je parle. C'est l'enfer. Allez, 58. Oh putain. Oh la vache. Elle est partie à gauche toute. Ah, flûte. Ah, pas évident. Là j'ai dû prendre une broussaille qui m'a fermé ma face. Elle est partie à gauche direct. Oh putain. Donc on est là-bas en 3. Ah punaise. Le drive était pas dégueu pourtant. Mauvais passage là. C'est vraiment pas évident parce que le drapeau est collé entre green. Et j'ai à peu près 20 mètres à voler et le drapeau est à 25 mètres. Donc là, je vais viser tout simplement le milieu de green, hein. Tant pis si je fais 2 potes après, je ferai double. Mais ce sera mérité vu le fer 5. Allez. Oh quel con. J'ai fait un lob mais surpuissant, du coup j'ai traversé le green. Je voulais faire un petit lob mais j'ai fait un lob surpuissant. Oh là 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 là. Je suis à banc 4, c'est chaud. L'herbe était pas dans mon sens, ça m'a ralenti ma face. Tant pis. Donc on est là en 5. Putain, ça sent le triple bogey les amis. Putain, derrière j'avais le secours. Là vraiment ça va pas quoi. Allez, j'ai spot pour le triple. Même lui il a failli pas rentrer, hein. Punaise. Allez, next. Et trou numéro 8, donc les départs sont juste là-bas et nous on va de ce côté-ci. Donc c'est un bon par 4 de 376 mètres qui va tourner légèrement sur la partie gauche avec un green tout au bout ici. La différence c'est que là on va avoir le vent qui va aider. Allez, donc je vais prendre un bois 3 pour assurer le fairway. Bon, je suis reparti du côté droit avec un petit slice encore, mais j'ai eu un bon kick qui me l'a ramené sur la gauche, enfin qui me l'a ramené sur la gauche de la partie droite, donc en fait, il y a un bunker là-bas, je pense que je risque d'être dans le bunker. Allez, putain, j'aurais dû driver en fait, j'étais bête. Bon, j'ai pas trop parlé à la fin du trou d'avant, là, je voulais laisser les jardiniers bosser un petit peu. En fait, là, la grosse défaillance que j'ai eue, c'est le fer 5, ça m'a mis dans la mouise totale. Rough, puis re-rough. Approche de green impossible, chip compliqué, enfin en fait j'ai fait quelques coups ratés mais tout est parti du fer 5 complètement mal contacté à moitié sur la socket topée qui m'a foutu en enfer dans le rough. Donc on va essayer maintenant de soigner un peu plus les attaques de green, hein. Essayer de plus reproduire ce même schéma. Donc là on est encore un petit peu en difficulté, hein. J'espère que je vais la trouver, je pense que oui, mais bon, on va voir. Parce que là, hein, on est un peu plus loin que là où je m'étais retrouvé l'an dernier, où j'avais dû jouer un fer 8. Donc là, il n'est pas terrible non plus, je vais reprendre un fer 8, quitte à le prendre en 3, c'est pas grave. On va essayer de se remettre dedans avec respect et humilité et persévérance, c'est parti. Fer 8 tranquille sur le fairway. Allez. Elle est sortie, elle va un petit peu rouler. On aura un wedge pour le green. Mais au moins, je suis plein fairway, donc je vais pouvoir attaquer sereinement. Je suis exactement à 74 mètres du drapeau. Ils l'ont collé au fond et à droite. Donc on va l'attaquer à peu près 3 mètres à sa gauche. Avec un 58. Allez, ça va, je vais être à hauteur, mais un petit peu à gauche. Ce que je voulais, mais pas autant. En fait, j'étais un peu long et un peu à gauche, hein. Donc j'ai un pote des enfers de 6-7 mètres pour le par. C'est parti. Ouh! Putain!
Celui-là est pour vous. Bon, si les fers ça marche pas du tout, au moins les potes et les drives, ça marche à peu près. C'est cool, par sauvé, alors là vraiment très content. J'ai vraiment pris mon temps pour lire la pente, là il y a du monde derrière mais je me suis pas laissé perturber, je suis bien content là. Thomas content, ouh. Allez, trou numéro 9 de Marcy, c'est un par 5, je crois qu'il fait à peu près 420-430 mètres. C'est un par 5 qui est plutôt court, qui est attaquable en deux. Alors ici, il faut surtout pas rater sur la droite, parce qu'on a le rough de l'enfer, avec les arbres des enfers. Et sur la gauche, on est plutôt un peu mieux, ça s'ouvre un peu, on a un rough, mais qui n'est pas des enfers, hein, qui est des mises en fer. Donc c'est un peu mieux. Donc on a le vent qui va bien venir sévère de la gauche. Je vais m'aligner par ici, en faisant un drive tout droit, et la laisser revenir milieu de fairway. C'est parti! Elle revient pile poil, comme il faut. Elle est parfaite. J'ai pas eu le contact de l'année, hein. Je l'ai prise vraiment socket, mais très content. Elle est partie à gauche, elle est revenue pile poil dans le vent, comme il faut, sans excès, donc nickel. Donc la balle est juste là, je suis à peu près à 210 mètres de l'entrée du green, peut-être un peu moins, donc ça reste assez large. Je suis plein milieu de fairway, donc comme je suis venu aujourd'hui pour casser le parcours, je vais prendre le bois 5 et l'attaquer tout simplement. Donc c'est parti, bois 5. Le premier bois 5 était bien contacté, mais il y avait un tout petit fade. Et le problème, c'est qu'en altitude, il y a un vent de malade là, gauche-droite. Donc le tout petit fade s'est transformé en slice et j'ai eu un rebond à droite toute. Ce qui fait que la première est en enfer, dans le rough de droite. Putain, c'est là aussi où je m'étais mis l'an dernier, je suis un peu dégoûté là. Malgré tout, elle était bien contactée quand même, donc bon. Alors j'en ai mis une, au cas où, hein, donc qui restait sur la gauche et qui est partie au départ, qui est partie tuer les gens qui étaient devant moi. Voilà. Oh putain les gars, je crois qu'on est bon. Cette année, ils ont tondu les enfers, regardez. Ils ont tondu le rough. Ouh. Putain, je suis quasiment à hauteur, mais à droite quoi. Et j'ai un lob, ouais, j'ai un lob de malade mental si je veux espérer aller sur le green. Allez, on va le tenter. Non. Oh là là. C'est raté. C'est ça les lobs, ça marche une fois sur deux. Donc je suis burrow dans le bunker. Je suis buried dans le bunker. Bah, je suis en pitch quoi, voilà. Putain, ça va pas être une sortie évidente en plus. Ah, j'ai déconné là. Tant pis. Ah, je vous jure, le résultat est à peine potable, hein. Je suis à 1m50 du drapeau, mais vu comment elle était enterrée dans le bunker, je suis très content de moi. Très content. Une fois de plus, je vous montre ma grande maîtrise des bunkers. Et ça fait toujours plaisir. Allez, un pote de 2 mètres pour rentrer le par. Ça se fait. Ouh, il est chaud Thomas, il est chaud. Mais oui, le par, allez. En plus, il y a une touffe d'herbe devant moi, mais rien à foutre, je passe au-dessus et je la rentre. Bam. Là, ça fait très plaisir. 2 pars de suite, dont 2 pars sauvés miraculeusement, ou plutôt avec grand talent. Très content. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu cette allée. On se retrouve tout de suite pour moi, et dans une semaine ou deux pour vous, au montage, pour le retour. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.